Shalom et shalom mes frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hachem Adonai, le Dieu des Hébreux, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mes frères et sœurs, si c'est votre première fois, moi c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldas. Vraiment, je dis toujours que si c'est votre première fois de suivre mes vidéos, je vous conseille vraiment de suivre mon témoignage parce que vous allez au moins connaître comment le Seigneur m'a appelé. Voilà, je ne suis pas sorti juste du néant comme ça. Comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je dis toujours que ce que notre Dieu a fait, il peut le faire pour tout le monde parce que c'était un Dieu de miséricorde. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène, le phénomène du poison. Le cœur de l'homme est mauvais. La Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais, c'est vrai. Voilà. Parce que mes frères et sœurs, aujourd'hui là, nous jugeons nos amis ou nos parents par rapport à la manière qu'ils se comportent avec nous. Mais nous ne sommes que des humains. Nous ne pouvons pas voir le cœur de quelqu'un, à moins que si Dieu vous dévoile le cœur d'une personne. Voilà. Donc avant que je continue, je vais d'abord prier. Je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit. Père Céleste, je te remercie car tu me permets de venir devant tes enfants une fois de plus, Seigneur. L'Esprit Saint, que tu prends la possession de ma bouche et que je couvre cette vidéo avec le sang de Jésus-Christ. Et que toute âme forgée contre moi soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, que tu me diriges l'Esprit Saint du 2 jusqu'à la fin de cette vidéo. Que tu bénisses toute personne qui va suivre cette vidéo. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Voilà. Comme je disais que je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, la sœur Goldas. Ouais, il fait chaud ici, hein. Je suis en train de transpirer. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. Donc, mes frères et sœurs, comme je suis en train de dire que vraiment, l'erreur que nous faisons, les enfants de Dieu, c'est que on considère une personne par rapport à leur comportement, voilà. Mais Dieu, il voit le cœur. Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît le cœur, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens se font empoisonner, comme je dis, c'est parce qu'on se dit que non, voilà, c'est une copine, c'est une sœur, c'est une cousine, je la connais. On prétend connaître des gens pendant que la personne qui nous connaît, c'est Dieu, mes frères et sœurs. La semaine passée, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp. La vidéo là, excusez-moi, revenait du Congo-Brazzaville. Il y avait un frère camerounais qui vivait ici aux États-Unis. Ce frère camerounais là avait fait un tour au Cameroun. Il a laissé la famille, les enfants ici. Donc quand il est parti au Cameroun là-bas, il s'est fait empoisonner dans une fête. Et le monsieur n'est jamais revenu ici aux États-Unis. Voilà le cœur de l'homme, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, quand la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. C'est-à-dire, aujourd'hui là, si Dieu commence à vous révéler les cœurs des gens qui sont autour de vous, vous allez avoir peur, mes frères et sœurs. Vous aurez peur, je vous dis ça. Si vous avez par exemple dit ce que vous appelez meilleure copine ou 10 meilleures copines, mes frères et sœurs, parfois seulement une personne peut avoir un bon cœur. Quand je dis un bon cœur, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas la haine envers vous. Voilà. La raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens se font empoisonner parce que la personne, c'est-à-dire que nous faisons trop confiance aux autres, c'est ça. Voilà. Nous faisons tellement confiance aux autres et on prétend connaître les autres. Et ça, c'est une grande erreur, mes frères et sœurs. Si Dieu ne vous montre pas le cœur de quelqu'un, il ne faut jamais dire que vous la connaissez. Il ne faut jamais dire que non. Oh, vraiment, non, mon frère, ma soeur. Si Dieu ne vous montre pas son cœur, vous ne pouvez pas déclarer que vous connaissez cette personne. Parce que mes frères et sœurs, nous, les humains, nous sommes mauvais. Hein? Surtout dans le milieu chrétien. Nous sommes très mauvais, mes frères et sœurs. Je ne veux pas parler de moi-même, personnellement. Il y a des cœurs, par exemple, dans mon cas, que le Seigneur m'a montré. Ça m'a fait vraiment mal, mes frères et sœurs.
Les gens qui sont autour de vous, surtout ceux qui vous appellent, ça c'est ma soeur, oh, ça c'est ma soeur, ça c'est ma copine, elle est ma soeur. Faites attention, mes frères et sœurs. Parce que il y a des gens qui sont autour de vous qui ne vous aiment pas. Et parfois, quand vous cherchez même à comprendre, mais pourquoi elle ne m'aime pas? Vous n'aurez jamais de réponse. Vous n'aurez pas de réponse. Et moi, j'ai dit que voilà, donc c'est comme ça que les gens se font empoisonner. Parce que je te dis que non, mais celle-là vraiment ou celui-là vraiment, il est comme un frère pour moi, elle est comme une soeur pour moi. Nous avons des bonnes relations vraiment. Nous sommes des bons amis. Mais après, tu te rends compte que non, mais cette personne-là, pendant que le Seigneur te révèle l'état de son cœur, tu dis que cette personne-là, mais donc c'est comme ça. Donc l'état de son cœur envers moi, c'est comme ça. Donc elle ne m'aime pas. Mais celui-là, mais qu'est-ce que moi je l'ai fait? Quand tu cherches, tu n'as pas la seule réponse que tu trouves, c'est là. C'est la personne ne t'aime pas parce que la personne est parfois juste jalouse de toi ou la personne est jaloux. Et quand tu cherches à comprendre, et tu te rends même compte que parfois, elle a même plus que ce que tu as. Parfois, elle a même plus que, mais tu te dis que non, mais pourquoi ce garçon ou cette fille, pourquoi il est jaloux de moi? Parfois, tu n'auras pas de réponse, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, surtout entre nous les Africains, beaucoup de gens sont en train de se faire empoisonner. Parce qu'ils se disent que non, celui-là c'est un ami, on est bien, on a grandi ensemble, voilà. Je le connais, je le fais confiance, mais c'est une grande erreur. C'est une grande erreur, mes frères et sœurs. C'est une grande erreur. Faire confiance à quelqu'un ne doit pas exclure le contrôle, voilà. Faire confiance à quelqu'un n'exclut pas le contrôle, mes frères et sœurs. Si Dieu commence à vous révéler les cœurs des gens qui sont autour de vous, vous allez avoir peur, mes frères et sœurs. Vous allez avoir peur parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, même, par exemple, dans les foyers, même votre mari, par exemple, ou votre femme, est-ce que vous connaissez la vraie, par exemple, le vrai état du cœur de votre femme que vous avez mariée ou votre mari qui vous a épousé? Mes frères, mes soeurs, nos cœurs cachent beaucoup de choses. Nos cœurs cachent beaucoup de choses. Je ne suis pas ici pour dire que non, maintenant toutes les femmes ou tous les hommes, ils ont des secrets comme moi. Mais je veux juste vous faire comprendre, mes frères et sœurs. Même le mari qui vous a épousé, si Dieu ne vous révèle pas son cœur, vraiment c'est difficile pour dire que vraiment je connais son cœur de A à Z. Vous pouvez vivre avec une personne dans une même maison. Une personne peut avoir des secrets pour... C'est-à-dire que même jusqu'à la fin de leur vie, vous ne connaîtrez jamais ces secrets. Voilà, mes frères et sœurs. Le cœur d'une personne, l'état d'âme d'une personne, ce n'est que Dieu qui peut vous faire connaître cela. Même la femme que vous avez épousée, mes frères, surtout chez nous les femmes, dans les foyers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de femmes qui se marient. Ah mon Dieu, je ne veux même pas parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui se marient que... C'est-à-dire qu'ils sont venus au foyer. C'est pas parce que... c'est pas parce que la femme aime le monsieur, mais parce que elle a ses intérêts, elle a ses raisons d'être là. Et elle sera là pour sa vie. Parfois, elle ne va pas faire du mal au monsieur. Elle a ses intérêts. Elle dit, ok, ici, là, je trouve mon corps. Elle va rester là. Mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Ils sont là, ils vivent. La femme se comprend parfois toujours bien, mais il n'y a pas l'amour. Dans nos cœurs, mes frères et sœurs, si Dieu commence à révéler le cœur de nos femmes, il y aura beaucoup de divorces. Voilà pourquoi là, quand Dieu dit que non, le cœur de l'homme est mauvais, Dieu connaît pourquoi il dit ça, mes frères et sœurs. Dieu connaît pourquoi il dit ça. Et mes frères et sœurs, nous allons remarquer que non, même dans le milieu chrétien, même les milieux comme l'église, faites attention. Surtout dans les milieux de fête. Et on va remarquer beaucoup, mes frères et sœurs, les gens qui font du mal aux autres, ce sont les gens qui sont proches d'eux. Pour qu'une personne vous mette du poison, c'est une personne que vous connaissez d'abord, c'est une personne que vous faites confiance, voilà. Parce que si par exemple vous allez au restaurant, quand vous allez vous lever pour aller par exemple dans les toilettes, ça veut dire que vous dites que non, c'est mon frère, c'est ma soeur qui est là, il peut me faire du mal. Et c'est là que le mal vient. Parce qu'il y a des gens qui sont ici là, ils ont grandi ensemble, l'autre a de réussir plus que lui, et l'autre dit que non, c'est mon frère. Mais dans le cœur, il y a une jalousie, une haine qui ne pourra jamais se manifester. Et voilà pourquoi il y a des gens qui se font empoisonner comme ça là. Et quand la personne se rend compte, il est trop tard. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que non, maudit celui qui fait confiance à l'homme.
Maudit celui qui fait confiance à l'homme, mes frères et sœurs. Arrêtons de prétendre connaître les gens. Arrêtons de prétendre de connaître les gens, mes frères et sœurs. Arrêtons de cela. Vous avez quitté le pays, par exemple, ça fait 10 ans, 5 ans de cela. Quand vous repartez au pays, donc vous pensez que vos amis que vous avez laissés là, vraiment, est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire que les amis que vous avez dans ce ne sont pas les mêmes amis que vous avez laissés, mes frères et sœurs. Les choses ont changé. Les choses ont beaucoup changé derrière vous. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a le phénomène des réseaux sociaux qui ont en train de gaspiller beaucoup de gens. Avant, moi, j'étais comme ça. Hein. Moi, avant, j'achetais un truc comme ça, c'est sur social. Mais par exemple, je vais au restaurant avec ma famille, je poste. Je suis parti au restaurant. J'ai ceci, je poste. Mais c'est en 2019, quand j'ai été secoué, c'est là que j'ai dit que quoi? J'ai dit non. J'ai dit que vraiment, vivre dans le secret, c'est mieux. Je ne peux plus poster même les photos des enfants. J'ai tout enlevé, mes frères et sœurs. Parfois, c'est ça aussi qui cause la haine. Nous sommes ici à l'étranger. Parfois, il y a des gens qui vont devant une voiture. C'est même pas sa voiture. Ils prennent une photo, ils postent. On poste tout. Voilà, j'ai ceci. J'étais parti à l'église. Ah, voilà, un train de poster ta voiture. Un train de poster des choses, beaucoup de choses. Parfois, des amis qui ont grandi, qui sont en train de voir cela, mes frères et sœurs. Se disent que, ah, vraiment, ah, mais vraiment, Goliath, vraiment, donc vraiment, elle a vraiment réussi, vraiment. Et surtout que les États-Unis, vraiment, c'est-à-dire que même l'Europe, ça sonne. Ça, pour ceux qui sont en Afrique, se disent que, ah, vraiment, elle est là-bas. Voilà, vraiment, donc elle a réussi. Mais mes frères et sœurs, c'est vrai que être pauvre dans ces pays, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'être pauvre ici, ce n'est pas comme le pauvre, par exemple, dans les pays africains. Ça, j'accepte. Mais nous devons aussi comprendre que dans ces pays-ci aussi, il y a aussi des problèmes, mes frères et sœurs. Par exemple, moi, quand je suis arrivé ici, là, mon premier travail que j'ai fait, j'ai lavé les assiettes. J'ai lavé les assiettes, donc c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie. Parce que tu reviens d'un pays francophone, tu vas dans un pays anglophone, si tu ne parles pas la langue, quel genre de travail tu penses que tu vas faire? Tu dois aller travailler où? Parfois, tu n'auras pas trop de communication avec les gens parce que tu ne peux pas communiquer. Voilà. Moi, quand je suis arrivé ici, mon premier travail, excusez-moi, mon premier travail que j'ai fait, c'était j'ai lavé les assiettes. Les frères et sœurs. Ici, il y a des gens, parfois, quand ils arrivent aussi, ils l'ont laissé bien pendant 2 ans, 3 ans. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui nettoient les toilettes, mais l'argent n'a pas de couleur. Cet argent-là, quand tu mets ça dans la poche, ils viennent le payer là-bas, on les appelle américains ou américains. Vous ne savez pas comment certains gens font ici, mes frères et sœurs. Surtout dans les pays, par exemple, tu n'as pas de papier. Parfois, il y a des gens même il y a même des hommes, par exemple, même qui commencent à coucher avec les femmes très âgées pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'étranger. Mais quand les gens viennent sur les sociaux, sur les réseaux sociaux, quand ils postent là, il y a ceux qui sont obéis parfois qui deviennent jalouses. Oh, voilà, vraiment la personne a réussi. Voilà. Vous postez, vous postez. Et quand vous allez au pays comme ça, vous n'êtes pas aussi prudent. On vous donne les noms américains, français. Et c'est par le chemin de ce nom-là que le poisson va arriver. Par exemple, vous êtes dans un bar ou dans une boîte de nuit, vous faites sortir de l'argent, on est en train de crier américain, américain, américain. C'est le même chemin là que le poisson va arrêter. Moi, je me souviens quand j'étais encore de mon pays natal, à l'époque que nous grandissions, si par exemple il y a une personne qui revient de France, pas tout le monde, voilà. Et par exemple, il y a par exemple ce catégorie de gens, quand il revient de la France, elle revient de la France, vous allez connaître que la personne revient de l'étranger. Pourquoi? Parce que la personne ne peut même plus porter son propre téléphone. La personne ne peut même plus porter son propre sac. La personne a 2 ou 3 personnes qui sont, ou même 4 personnes qui sont derrière lui, ceux qui portent son sac. Quand le téléphone sonne, la personne ne peut plus répondre au téléphone. C'est des personnes qui doivent répondre. Donc la personne devient comme un président, comme un ministre, voilà. Mais parfois, ce que la personne a fait à l'étranger pour économiser, pour arriver au pays, vous ne savez pas ce que la personne a fait. Voilà. Et quand c'est comme ça attire l'attention. Non, oh non, c'est un Parisien. Oh non, c'est un Parisien, il vient de Paris. Donc la personne ne peut même plus répondre à son propre téléphone. On doit répondre à son téléphone. Et vous pensez que quand vous faites cela, est-ce que ça ne suscite pas la jalousie? Ça suscite la jalousie, mes frères et sœurs. Ça suscite la jalousie. Nous devons être prudents comme des serpents. Arrêtons de faire confiance à tout le monde. Parce que non, c'est une copine d'enfance. Non, c'est mon ami d'enfance. Et surtout pour ceux qui sont, par exemple, les chrétiens charnels aussi. Vous ne voulez pas aussi prier, vous partez comme ça. Oh non, bon, je suis un chrétien parce que je vais à l'église chaque dimanche, je suis chrétien.
Vous partez comme ça dans l'ambiance comme ça. Et dans les milieux comme ça, on vous empoisonne. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Pour ceux qui vont au pays, faites attention. C'est mieux de manger chez soi. Quand vous allez voir vos amis, causez juste, voyez les amis revenir. Parce que même quand on va dans un restaurant, mes frères et sœurs, les amis peuvent t'emmener dans un restaurant, par exemple, ou un bar où eux, ils vont, par exemple, eux, ils connaissent les gens. Mais aujourd'hui, là, au pays, pour imposer une personne, vous pensez que c'est des millions? Non. Même avec 500 000. Même 500 000, c'est beaucoup. On peut donner de l'argent, par exemple, à la femme qui, par exemple, prépare, ou je sais pas, celui qui sert, et on veut mettre quelque chose dans la boisson, ou mettre quelque chose, par exemple, de la nourriture, ou parfois, pendant que vous êtes même assis en train de causer, il y a l'un de vous qui est en train d'envoyer les textes messages. Par exemple, en train de causer avec la personne qui est de la cuisine, mais voilà, mais celui qui a la chemise de couleur ton, celui-là, voilà, celui qui est comme, celui qui a vu comme ça, c'est lui-là que tu dois mettre quelque chose dans son verre ou dans sa nourriture. Et voilà. Il y a même une chanson que le frère, il s'appelle le pasteur Lifoko du ciel a chanté, il dit que non, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Oui. Il dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Voilà. On va au pays, on est dans l'atmosphère de la fête, nous sommes dans l'atmosphère de la fête et nous sommes là et on vous donne des surnoms. Oh, l'anglais est venu, hein, l'irlandais est venu, oh, le belge est là, oh, c'est le français, oh, c'est l'américain. Vous êtes content et quand c'est comme ça parfois, surtout chez les hommes, toutes les femmes maintenant vous regardent, les yeux sont en train de se dire, ah, comme celui vient des États-Unis, il a l'argent. Et toutes les femmes maintenant vous regardent. Et vous pensez que vos amis qui sont autour de vous, ils vont être contents? Ils ne seront pas contents, mes frères et sœurs. Voilà. Quand on n'a pas une vie de prière, on n'est pas proche de Dieu, nous sommes dans les bars, quand on vous en pose, qu'est-ce qui va arriver? Dieu n'est pas là, mes frères et sœurs. Même quand on va à l'église. Dieu n'est pas là. Nous devons faire attention. Quand j'ai vu la vidéo, là, ça m'avait fait mal au cœur, le frère là qui est mort au caméra, ça m'a fait mal au cœur. Et si on cherche à voir même la raison pour laquelle on l'a tué, ce n'est que la haine. Et vous ne savez pas comment il vit. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas comment il vit ici là. Voilà. On prend une vie entière, on enlève cette vie sur cette terre. Et on laisse, ce monsieur-là va laisser une veuve et des orphelins. Et quand on... C'est-à-dire qu'il n'y a point de raison. Il n'y a point de raison pour enlever une vie sur la terre. Et nous les humains, est-ce que nous comprenons même qu'est-ce que ça prend à Dieu de pouvoir garder un être humain en vie? On prend une vie comme ça, on enlève. Parce que nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux, voilà. Le cœur de l'homme est mauvais. Pour vous qui empoisonnez les autres, Dieu est en train de voir, hein? Dieu est en train de voir, mes frères et sœurs. Il y aura un moment que Dieu va balayer. Dieu est en train de voir. Ne pensez pas que vous allez être impuni, que ces actions-là seront impunies. Vous allez causer une femme de pleurs pour le reste de sa vie. Et les enfants qui devaient avoir la chance de grandir avec leur père. Les enfants deviennent des orphelins. Parce que vous avez la haine, vous ne pouvez pas supporter voir un frère qui revient au pays. Vous dites que non, il est riche, il est comment, on doit l'éliminer, on va voir comment il veut repartir. Vous l'éliminez. Et vous pensez qu'en faisant cela, vous avez gagné le ciel et la terre. Vous avez mis le feu sur votre propre tête, mes frères et sœurs. Vous avez mis le feu sur votre propre terre. Sur votre propre tête et une malédiction sur vos propres enfants jusqu'à la 5e génération, mes frères et sœurs. La 4e à la 5e génération. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que où tu es chrétien ou tu n'es pas, voilà. Ne soyez ni chaud ni froid. Même la parole de Dieu dit que ne soyez ni chaud ni froid. Si tu es chaud, si tu es ni chaud ni froid, tu seras vomi. On va te vomir, voilà. Où tu es chrétien, tu te donnes à Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu qui se donne complètement à Dieu, quand tu es au pays comme ça, là, tu vas même éviter ces milieux-là. Oh, les fêtes. Les fêtes, pourquoi? Les fêtes, oh non, les fêtes dans des bars. Déjà, une personne qui marche sur la crainte de Dieu ne va même pas vouloir entrer dans un bar. Voilà, des choses comme ça, mes frères et sœurs. On allait boire de l'alcool avec des amis. Nous devons faire attention. Nous devons aussi comprendre. Les poisons, ce n'est pas seulement dans les bars aussi. Voilà. Même en allant voir un ami, même une personne de la famille peut vous empoisonner. C'est ça. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais.
Si Dieu commence à révéler même les cœurs des époux ou les cœurs des épouses, les secrets qu'il y a dans les cœurs des épouses ou les cœurs des époux, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe parce que dans nos cœurs, il y a trop de secrets, il y a trop de choses qui se cachent, mes frères et sœurs. Trop de choses qui se cachent. Les cœurs de nos amis, ceux qui sont là, qui disent, oh ma soeur, mon frère, mon frère. Mais dans le cœur, la personne ne vous aime pas, la personne vous déteste et vous dites que non. Oh, mais pourquoi elle me déteste? Qu'est-ce que je l'ai fait? Tu n'auras jamais de réponse. Mais elle te déteste parce que parfois elle pense que non, tu as plus de succès que elle. Voilà pourquoi l'histoire des meilleurs amis, là, mes frères et sœurs, moi je n'ai plus ça, je ne veux plus. Oh, meilleure copine, ça, non. Meilleure copine là, ça c'était avant que je connais le Seigneur. Mais là que j'ai connu Dieu, dit, oh ma meilleure copine. C'est une copine, c'est une sœur, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que non, je veux exclure le contrôle. Non, je ne peux plus être naïve. Parce que, mais moi à l'époque, j'ai été un peu naïve là, voilà. Il y a des choses aujourd'hui là que je peux faire, que je faisais, que je ne peux plus faire. Parce que, comme je dis, le cœur de l'homme est mauvais. Moi-même, dans mon entourage, il y a des gens que j'ai su. J'ai dit que non, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là ou celle-là. Donc, c'est comme ça qu'il est. Donc, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle me voit. Voilà, c'est comme ça qu'en imposant les gens, une personne que tu as connue, tu te dis que non, ah, celui-là c'est mon frère, celle-là c'est ma soeur. Tu es bien avec elle, vous êtes bien. Mais dans le cœur, la personne ne t'aime pas. Et le Seigneur te révèle que non, la personne-là ne t'aime pas. Voilà l'état de son cœur envers toi. Et tu te dis que non, oh, mais voilà, c'est comme ça qu'on tue les gens. Mais celui-là, vraiment, moi, parfois, je vais chez lui ou chez elle. Je mange avec lui ou elle. Mais donc, c'est comme ça que la personne... Donc, voilà pourquoi... Ah, mais voilà, c'est comme ça qu'on tue les gens facilement. Donc, nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais dire que non, je le connais, je la connais. Si Dieu montre l'état... Si Dieu te montre son état de cœur, yes. Mais quand Dieu ne t'a pas montré... Même quand la personne est gentille avec toi, je ne suis pas en train de dire maintenant que tout le monde soit maintenant mauvais, non. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis que non, nous devons faire attention. Parce que quand on voit la plupart, dans la majorité des cas, tous ces cas-là, des gens qui sont morts par le poison, ce sont les gens qui sont proches d'eux qui leur ont empoisonné. Ce n'est pas une personne qui est de loin, qui ne vous connaît pas, qui va vous empoisonner. C'est une personne qui est proche de vous, qui va vous empoisonner. C'est ça, mes frères et sœurs. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais, très très mauvais, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, vraiment, c'est dommage, c'est malheureux de voir que cette femme-là doit être veuve maintenant. Et les enfants sont des orphelins. Et quand on voit parfois, il n'y a même pas une raison importante. C'est juste la jalousie. On a pris sa vie comme ça, là, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention. Même dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le milieu chrétien aussi. On ne peut pas exclure le contrôle parce qu'on se dit que ce monsieur-ci a la Bible entre les mains. C'est même parfois ceux qui ont la Bible entre les mains qui deviennent même dangereux, plus dangereux. Mais vous devez faire très attention. Parce qu'on vous dit que non, non, c'est mon prophète, c'est comme ça. Vous vous faites confiance. Faites attention, mes frères et sœurs. Parce que c'est même ceux-là. Il y a ceux-là qui ont la Bible entre les mains, qui sont des loups ravisseurs, qui deviennent même plus dangereux, qui se cachent même derrière la Bible pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Voilà, mes frères et sœurs, je m'arrête ici vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, vraiment. Que le Seigneur nous aide beaucoup, vraiment. Vous voyez que dans ces pays ici-là, eux, ils ne tuent pas les leurs comme ça. Hein. Ils ne tuent pas les leurs comme ça. Vous allez tuer, par exemple, ici-là, pour eux, rien du tout, on empoisonne quelqu'un comme ça. Non. C'est vrai, il y a aussi des problèmes qui se passent, mais c'est quelque chose de vraiment, hein. Pas comme ça seulement pour un rien du tout, vous allez empoisonner. Eux ne tuent pas les leurs comme ça. C'est seulement nous, les Africains, nous, les Noirs, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a vraiment en nous, vraiment. Il y a trop de haine en Afrique. Si ils t'ont pas eu pendant la nuit de la sorcellerie, ils vont venir après toi pendant le jour en mettant le poison. Voilà. Parce que parfois, les gens, parfois, quand on essaie, la nuit n'arrive pas, on vient maintenant pendant le jour avec le poison. C'est les autres, les blancs, ils ne tuent pas les leurs comme ça. C'est nous seulement qui tuons, on tue. Et nous, vraiment, ce qui, tu vois, les Africains, l'Africain va même faire le complot avec une personne d'une autre race pour pouvoir tuer ses propres frères. Voilà. Pour les tuer, pour faire du mal à ses frères. Mais quand tu vas chez les autres, c'est pas comme ça. Hein. Ils ne tuent pas les leurs comme ça, facilement comme ça là. Voilà, je vais m'arrêter ici vraiment. Que le Seigneur vraiment nous aide vraiment. Nous devons être prudentes. Un enfant de Dieu doit être prudent. Un enfant de Dieu ne peut pas aller, par exemple, quelque part et comme si juste à manger comme ça là, voilà. Si avant, quand tu étais dans le monde, oui. Mais chasse que si tu as donné ta vie aujourd'hui si tu as donné ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ, par exemple, même les amis que tu as eu dans le monde, les amis ne vont plus te regarder de la même manière
qui te regardaient. Et parmi ces amis-là, parfois, il y a même un sorcier, on ne sait jamais. Donc, un enfant de Dieu doit marcher. Un enfant de Dieu doit être prudent, mes frères et sœurs. Nous devons faire très attention. Parce que parfois, il y a ceux-là qui nous cherchent pendant la nuit. Ils n'arrivent pas à nous avoir. Ils vont chercher à nous atteindre pendant le jour. C'est quoi? En faisant le poison. Et parfois, il y a des gens qui sont aussi vraiment... Tu te dis que non, ah, mon frère là, mon soeur, il prie beaucoup. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait la nuit. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Du fait que la personne prie, même avec toi, tu ne sais pas ce que la personne pense de toi, mes frères et sœurs. Voilà. La personne peut même prier avec toi, mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi, c'est ça. Donc, nous devons faire attention. Dieu nous a demandé d'être vigilants. Voilà. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vigilance. On ne peut pas marcher comme une personne qui n'a pas de yeux. Nous ne sommes pas, les enfants de Dieu ne sont pas des aveugles. On marche dans la vigilance. Nous devons faire attention. Voilà, mes frères et sœurs, je m'arrête ici vraiment. Vraiment, si le Seigneur permet, je vous verrai ici prochainement, vraiment. Soyez bénis, soyons tous prudents, vraiment. Demandons toujours à notre Dieu, voilà, ce que nous faisons, là où nous allons, faisons très, très attention, mes frères et sœurs. Pour ceux qui vont, ceux qui ont la chance, la grâce de visiter leur pays, tout ça là, faites attention. Arrêtez de manger n'importe comment, arrêtez de faire confiance aux gens parce que vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous, soyez bénis. Au revoir, au revoir.